C'est une semaine de communication difficile que vient de vivre le comité d'organisation néo-zélandais de la Coupe du Monde de rugby. Les images de Christchurch, deuxième ville du pays, frappée par un puissant séisme il y a 8 jours, sont un cauchemar pour les autorités à tout juste un an de la compétition. S'il n'y a aucune victime à déplorer, les dégâts matériels sont eux considérables. Quelques 100 000 bâtiments abîmés ou détruits et une facture totale de reconstruction estimée à plus de 2 milliards d'euros. Dans un tel contexte, le rapport officiel concernant l'expertise du stade de rugby de Christchurch tient du miracle. Aucun problème structurel constaté suite au tremblement de terre, aucune fissure décelée dans les travées, des fondations toujours intactes, tout juste quelques petits dégâts matériels à signaler, comme ici, dans les loges. Bon, vous voyez ici des équipements qui se sont cassés, d'autres qui ont simplement bougé, mais bon, le stade est très solide. Et suffisamment solide pour résister aux supporters français ? On espère voir un maximum de supporters français à Christchurch, alors oui, je pense qu'il sera suffisamment solide pour bien les accueillir. L'hospitalité néo-zélandaise, c'est le message récurrent de l'organisation dans sa communication. Bienvenue cette semaine à l'Eden Park d'Auckland pour la conférence de presse officielle à J-1 an. Une opération séduction auprès des médias de la part d'une Nouvelle-Zélande qui compte sur la venue de quelques 100 000 visiteurs étrangers à l'occasion de la Coupe du Monde. Pour ce petit pays du bout du monde de seulement 4 millions d'habitants, la compétition est donc l'occasion idéale pour développer le tourisme. Et ça tombe bien, le Premier ministre néo-zélandais, M. John Key, cumule également les fonctions de ministre du Tourisme. La Nouvelle-Zélande, c'est évidemment un bon endroit pour jouer au rugby, mais notre cuisine est également à découvrir. Nos paysages sont incroyables et les gens sont très accueillants. Bref, encore et toujours les charmes de l'hospitalité néo-zélandaise, restait donc à savoir si tous les visiteurs étrangers seraient traités de la même manière. Monsieur le Premier ministre, nous allons parler de Mathieu Bastareaud. Mathieu Bastareaud, ou l'histoire d'un joueur français qui s'illustre il y a 15 mois en Nouvelle-Zélande avec une vraie fausse agression dont il aurait été victime. Le Premier ministre néo-zélandais John Key s'était alors immédiatement excusé après les premières déclarations du joueur avant que la vérité n'éclate et que son mensonge ne déchaîne les passions néo-zélandaises. Il arrive parfois que certains jeunes sportifs paniquent et fassent des erreurs. C'est ce qui est arrivé à Bastareaud. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Il n'y a plus aucun problème entre la Nouvelle-Zélande et la France. S'il fait partie de l'équipe de France, vous pensez qu'il sera bien accueilli ? Oh ça oui, je pense qu'il va être très très bien reçu. Autre ambassadeur du savoir-vivre néo-zélandais, voici les All Blacks dans une vidéo que tous les touristes étrangers auront l'occasion de voir en utilisant la compagnie aérienne nationale néo-zélandaise. Au programme, les mesures de sécurité dans les avions, avec Graham Henry, l'entraîneur, en tant que pilote, et Richie McCaw, le capitaine, en tant que copilote, c'est l'assurance que tous les passagers de l'avion regarderont pour une fois jusqu'au bout les procédures à suivre en cas de danger. Après une semaine très calme en raison de l'état d'urgence, les pubs de Christchurch retrouvent d'ailleurs un peu d'ambiance hier soir grâce à la 6e victoire en 6 matchs des All Blacks dans le Tri-Nation. Les coéquipiers de Richie McCaw semblent plus que jamais en mesure de pouvoir enfin regagner la Coupe du Monde qui les fuit depuis maintenant 24 ans. À ce propos, sachez que le rugby est peut-être le seul sujet de conversation où le savoir-vivre néo-zélandais connaît parfois quelques ratés.